Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Au niveau de cette première vidéo du premier chapitre Introduction et mise en route, on va découvrir des notions générales sur l'architecture de SQL Server. Bien sûr, on va pas donc s'approfondir en termes d'architecture SQL Server, mais plutôt donc on va voir des notions nécessaires concernant l'architecture SQL Server. Donc on va commencer tout d'abord par énumérer les composants de SQL Server, donc les composants essentiels, à savoir le moteur relationnel, le moteur de stockage et SQL OS. Ensuite, on va découvrir la notion des pages. Commençons tout d'abord donc par énumérer les composants SQL Server et on va commencer par Relational Engine ou le moteur relationnel. En fait, le moteur relationnel ou Relational Engine est composé de trois composants essentiels ou éléments essentiels, à savoir le Query Parser, le Query Optimizer et Query Executor. Query Parser permet d'analyser les requêtes entrées au niveau de SQL Server à partir d'applications clients. Le Query Optimizer permet de générer un plan d'exécution optimisé de ces requêtes précédemment donc introduites. Et finalement, le Query Executor, c'est l'élément responsable de l'exécution de ces requêtes. Nous passons au deuxième élément, à savoir Storage Engine. C'est quoi le Storage Engine? C'est un élément qui est responsable essentiellement de stockage de données, donc au niveau des systèmes de fichiers, et il est responsable également des opérations entrée et sortie de et vers donc SQL Server. Et là, lorsqu'on parle de stockage, on parle de fichiers, bien sûr. Là, on va rencontrer certainement des fichiers spécifiques à SQL Server. On va commencer tout d'abord par le MDF, ou le point MDF. C'est le fichier principal où les données sont stockées, où les données SQL Server sont stockées. Et le LDF, c'est le deuxième type de fichier. Ce sont des fichiers log qui stockent toutes les transactions effectuées au cours du cycle d'exploitation d'une base de données. Et enfin, le NDF, ou Second Data File, il est également utilisé pour stocker les données, mais contrairement à MDF, ce fichier ne peut pas être ouvert directement par SQL Server, mais plutôt il doit être attaché à un fichier MDF pour qu'il soit utilisé. Et bien sûr, le NDF peut comporter le même nom par convention que le fichier principal. Donc c'est pas une obligation, mais c'est une convention. On l'utilise souvent donc dans le cadre de bonnes pratiques en relation avec le recouvrement et la disponibilité des données. Nous passons au troisième composant, toujours dans le cadre de l'architecture de SQL Server. Là, on parle de SQL OS. En fait, le SQL OS, c'est un petit operating system ou encore un système d'exploitation qui se situe entre, d'une part, le SQL Server ou le moteur SQL Server et d'autre part, le système d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux. Alors, qu'est-ce que ça permet, le SQL OS? En fait, le SQL OS permet de gérer la mémoire d'une manière fiable. Il permet également de résoudre les situations de deadlock et il gère aussi les tâches dans un contexte de parallélisme et de multithread. Nous passons par la suite à la présentation des pages. En fait, c'est quoi une page? C'est l'unité de stockage. Donc, c'est la plus petite unité de stockage au niveau de SQL Server. Elle est composée d'entêtes de pages dont la taille est 96 octets, ainsi que des lignes de données et des décalages de lignes. Il existe plusieurs types de pages SQL Server. Le premier type, c'est donc les pages relatives aux données. Donc, ce sont des pages qui stockent les lignes de données avec toutes les données, à l'exception des données texte, n-texte et images. Il y a aussi les pages texte-image qui stockent les textes, les images et les données n-texte. Il y a aussi les pages index qui stockent les entrées d'index. Il y a les pages GAM qui stockent des informations sur les extensions allouées. Il y a les pages SJAM qui stockent des informations sur les extensions allouées au niveau du système. Il y a les pages PFS ou Page Free Space qui stockent des informations sur l'espace libre disponible sur les pages. Il y a aussi les Index Allocation Map ou IAM. Donc, ce sont des pages qui stockent des informations sur les extensions utilisées par une table ou un index.
il y a les pages Bulk Changed Map ou BCM tout court. Ce sont donc les pages qui stockent des informations sur les extensions modifiées par les opérations en bloc depuis la dernière instruction du journal de sauvegarde. Et finalement, il y a les pages DCM ou Differential Changed Map qui stockent des informations sur les extensions qui ont changé depuis la dernière instruction de base de données de sauvegarde. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord donc nous avons énuméré les composants de SQL Server, à savoir le moteur relationnel ou encore Relational Database Engine, le moteur de stockage ou Storage Engine, et enfin le SQL OS ou SQL Operating System. Et dans un deuxième volet, nous avons essayé de découvrir les pages ainsi que leur type. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.